Castex, c'est une petite commune ariégeoise de 95 habitants. Éclairé jusqu'à 1 h du matin, c'est tard pour une commune comme la nôtre. J'aimerais sensibiliser les habitants à la question de la biodiversité la nuit, à l'impact sur la santé et à la richesse de notre nuit, du ciel étoilé jusqu'aux animaux. On voit toute une faune qui commence à revenir, que ce soit les chauves-souris, notamment des petits rhinolophes que nous avons dans l'église, espèces protégées, que ce soit les chouettes, et les animaux comme les renards, les chevreuils, les blaireaux. C'est juste un début de retour parce que quand on discute avec les anciens du village, on sait que cette faune était massivement présente il y a encore quelques dizaines d'années. Il me raconte un castex que moi je ne connais pas. C'était la nuit, les bruits de la nuit, les bruits des animaux qui venaient, des chouettes qui hurlaient au loin. C'est magnifique. C'est un lien à la nature, à notre richesse, à notre patrimoine qu'il est important de savoir protéger. La plupart des grands migrateurs utilisent la nuit parce qu'ils vont réserver le jour pour se nourrir. La pollution lumineuse les désoriente parce qu'on sait qu'ils utilisent des balises terrestres par les temps de clair de lune. Ça va brouiller la vision de l'oiseau. L'oiseau va être attiré par la lumière pour se poser, pour se reposer. C'est une sorte d'oasis pour eux. Les oiseaux prennent du retard, parfois s'installent alors qu'ils seraient allés dans des endroits plus propices. Il y a une polarisation des insectes sur les réverbères, sur la luminosité artificielle, et ça induit un comportement pas très naturel pour l'insecte et pas très naturel pour l'oiseau. C'est le cas du petit duc qui va trouver son garde-manger autour des réverbères. Le gros problème actuellement sont les petits passereaux qui ont disparu. Alors on annonce des pourcentages très aléatoires. Mais c'est vrai que là, on assiste à une raréfaction gravissime. C'est surtout dû au manque d'insectes. On peut se rappeler, se remémorer nos pare-brises comme ils étaient lorsque nous étions plus jeunes, où il y avait des insectes en quantité dessus. Maintenant, tout ça a disparu. Les insectes, on sait quelle est la cause de leur disparition. C'est évidemment l'agriculture, les pesticides, etc., etc. Enfin, une bonne nouvelle. Pas pour tout le monde. Certaines variétés sont en expansion. C'est le cas du grand-duc qui trouve sans doute suffisamment de nourriture. Chouette hulotte aussi se porte très bien. Par contre, et on en revient à la raréfaction des insectes, la petite chevêche qui se nourrit de gros insectes est en chute libre. Je tiens des chambres et tables d'hôtes, la ferme du Talus, dans un lieu tout isolé, au bout de nulle part, avec une vue à 360 degrés, sans pollution lumineuse, qui viennent de Toulouse, de Bordeaux ou d'autres villes. Ils ont totalement oublié qu'on pouvait avoir des ciels aussi lumineux avec la nébuleuse, les étoiles filantes, elles sont au mois de juillet, alors qu'ils attendent toujours le mois d'août pour aller les contempler. Chouette hulotte, effraie qui loge chez moi. Du coup, quand mes hôtes s'installent sur les chaises longues pour contempler le ciel, c'est un tout qui commence à s'ouvrir à eux. La faune, justement, nocturne t'éveille. Les coucous! Ah, c'est un petit oiseau gris, pas bien grand. Et les gens raffolent des coucous, parce que précisément à la période amoureuse, les coucous, en début de nuit, ils commencent à faire des chants et à se répondre d'une colline à l'autre. Et moi, j'adore ça. Ma volonté, c'est vraiment d'amener à une amorce de réflexion pour petit à petit pouvoir amener à une décision, d'éteindre plus tôt. Mais on va y aller lentement parce que c'est un sujet sensible. C'est ça. Voilà.